Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. Comme promis, on se retrouve pour les énergies pour chaque signe pour la semaine du 23 au 29 décembre. Un petit message rapide mais efficace pour chaque signe pour voir un petit peu, pour compléter les énergies générales. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les cancers. Allez, on va tirer une carte de l'oracle du monde et une carte de l'oracle inspiré. Et une petite coupe du Lenormand. Alors, pour vous les cancers, pour cette semaine, on va vous parler d'un choix en lien peut-être avec un déménagement, avec un voyage, pour un changement. En tout cas, on voit que quelque chose nécessite de trancher, de prendre une décision. C'est quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi de vous élever. En tout cas, il y a une idée de changement, de déplacement. Donc, peut-être que ça concerne effectivement un déplacement, un déménagement, ou bien une mutation, pourquoi pas professionnelle, ou des vacances. En tout cas, il y a quelque chose qui amène un changement. Peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à un choix que vous avez fait également. Alors ici, on voit bien avec le Lenormand qu'effectivement, les cancers, vous tranchez. Il y a un choix qui doit être fait ici. Et ça vous apporte effectivement beaucoup de doutes. On voit que vous allez vraiment vous poser des questions. Mais au final, il va falloir trancher. Et ce choix, vous allez devoir peut-être aussi prendre de la hauteur. Hein, c'est ce que peut nous dire aussi cette montgolfière. Prendre de la hauteur par rapport à un choix que vous avez à faire. Voilà pour vous, les cancers. Bonne semaine à vous. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On peut nous parler ici d'un homme, donc ça peut être un avocat, un banquier. On peut nous parler de votre conjoint. On parle ici d'accomplissement, de réussite. Oh là là. Deux fois la carte de l'accomplissement. Donc effectivement, pour vous, les Gémeaux, cette semaine, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a un accomplissement. Il y a un succès. On concrétise quelque chose. Alors, il y a un homme ici. Ça peut être un homme avec lequel vous allez concrétiser quelque chose, un projet. Ça peut être quelqu'un de proche comme comment dire, une personne, un employé d'une administration. Ici, on peut parler effectivement avec ces deux cartes-là d'un banquier, peut-être que c'est votre employeur, peut-être que c'est un avocat. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, on voit que vous êtes en train de concrétiser un projet. Il y a l'accomplissement de quelque chose. Bon, c'est quelque chose que l'on va rendre officiel. Hein. Il y a l'aide ou la présence d'un homme dans ce projet. On peut parler ici aussi de sérénité, qui revient aussi grâce à ça. Vous allez vraiment vous sentir honoré en fait de cette réussite. Donc, très très belle semaine pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va nous parler de transformation. Hop, et on va prendre celle-ci. Alors ici, on voit qu'il y a pour les Verseaux une transformation qui s'opère. Il y a un besoin peut-être de changement. On voit qu'il y a une transformation qui se passe et peut-être que vous vous sentez déstabilisé par rapport à ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Peut-être que c'est, on peut parler de la fin d'un contrat de travail, d'un départ à la retraite. On peut parler aussi de fin d'une relation. On peut parler aussi peut-être pour certains, surtout certaines femmes, de se sentir peut-être un petit peu malade cette semaine et un besoin de se reposer, puisqu'on a la carte de la nuit qui nous parle de repos. Donc soit vous allez être un petit peu fatigué, un petit peu malade, besoin de vous reposer. On peut nous parler aussi voilà, d'être dans une phase un petit peu instable par rapport à une situation qui est en mouvement, qui est peut-être une situation qui est en fin de cycle, il y a quelque chose qui change. Vous venez de connaître la fin de quelque chose peut-être et il y a ce sentiment d'avoir perdu un petit peu pied et en tout cas d'avoir une certaine fatigue. Je ressens ici pour vous les Verseaux un besoin de se reposer. Donc voilà pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les Vierges. Alors, pour vous les Vierges, il va y avoir de la communication. Oui, il y aura beaucoup de discussions. Vous voyez, on a deux fois les oiseaux ici. Waouh, les Vierges, de l'amour pour vous. Donc ici, les Vierges, il y aura de beaux échanges. Hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les amis, avec les enfants, avec la famille. On voit que vous allez vraiment être dans le partage, dans l'amour.
Vous allez vous sentir en sécurité, bien entouré. Donc ça rejoint vraiment le tirage des énergies générales. En tout cas, les Vierges, vous allez passer une excellente semaine où vous serez vraiment dans la communication, dans les échanges. Vous allez recevoir du monde, vous allez recevoir des coups de fil, des mails, vous allez être bien entouré, vous allez vraiment vous occuper de vos proches, sortir, vous allez vous sentir bien avec les autres. Hein. Très très belle semaine pour vous. Allez, on continue avec les béliers. Alors, les béliers, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir l'énergie, vous avez vraiment beaucoup de santé. Ici, on parle de libération et ici, on parle de solitude. Alors, peut-être que effectivement, il y a un besoin justement de se mettre un petit peu au vert pour retrouver son énergie. Hein. Ça, on l'avait vu aussi dans les énergies générales. Vous allez, je pense, voilà, vous prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous ressourcer. Peut-être que certains vont se déplacer, vont aller à la campagne, vont se mettre un petit peu à l'écart pour justement récupérer, se retrouver avec soi-même, voilà, se ressourcer tout simplement. Un besoin un petit peu de solitude peut-être pour vous les béliers. En tout cas, vous allez retrouver votre énergie. Et on voit ici que vous vous libérez, hein. Il y a vraiment des choses à libérer. Vous allez vous sentir libre aussi cette semaine. Donc peut-être qu'effectivement certains vont être en vacances ou le fait de prendre du temps pour soi, ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Donc voilà pour vous les béliers. Bonne semaine à vous. Allez, on continue avec les capricornes. Alors ici, on va parler de sortie. Ça va sortir, ça va bouger pour vous cette semaine. Il va y avoir un petit peu de fatigue, peut-être un petit peu de dispute, de tension en famille, avec les amis. Effectivement, vous allez être dans l'ouverture. On voit que vous allez être invité, vous allez inviter du monde, voir beaucoup de monde. Si vous travaillez, peut-être qu'il y aura effectivement beaucoup de clients et vous serez fatigué par ce travail. Par le travail cette semaine, vous aurez beaucoup à faire. Ici, on voit avec le fouet qu'effectivement, il y aura un petit peu de tension, un petit peu de nervosité, peut-être un petit peu de fatigue aussi pour vous. Alors, ici on nous parle de réflexion par rapport à un engagement. Donc peut-être que ça concerne un engagement personnel, amoureux, peut-être que c'est un engagement avec des amis, un engagement professionnel, financier. En tout cas, vous êtes dans une réflexion, là les Capricornes, par rapport à une signature, un engagement que vous devez prendre. Donc voilà pour vous les Capricornes, bon courage à vous. Allez, on continue avec les Sagittaires. Hop. Alors ici, les Sagittaires, on peut parler de partir sur une nouvelle formation, d'apprendre des choses, d'avoir envie de mettre ses connaissances à jour, de faire des démarches pour changer d'emploi, de se reconvertir, de se lancer à son compte, se lancer en tant qu'indépendant, pourquoi pas. On voit qu'il y a l'abondance pour vous. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a aussi une certaine somme d'argent qui pourrait arriver effectivement, hein, pourrait récupérer de l'argent que l'on vous devait, ou bien aussi cette richesse, c'est la richesse par rapport à l'abondance en règle générale. Vous allez recevoir l'abondance d'idées, l'abondance d'amour, des sorties. Hein. Mais ici, on parle beaucoup de travail, de faire des démarches pour changer de travail ou d'avoir des idées. Ça peut nous parler aussi de se reconvertir. Alors, le livre et le renard, ça peut nous parler aussi d'apprendre une nouvelle qui pourrait vous mettre un petit peu, effectivement, sur vos gardes. Et effectivement, la carte de la tristesse pourrait y faire écho. Si on met ces trois cartes ensemble, il est possible que vous appreniez cette semaine une nouvelle qui vous rende un petit peu triste, effectivement, et puis que vous ayez besoin de prendre un petit peu du repli par rapport à quelque chose également. Hein. Donc là, il y avait trois messages pour vous. Hein. Allez, une bonne semaine à vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les balances. Allez, on va tout prendre. Alors ici, les balances, on voit que vous êtes en train de trouver votre voie, justement. Alors pour certains, ça va passer par le fait de prendre des décisions, de trouver, de changer, de prendre de grands changements dans votre vie. On peut parler ici de déménagement, de changer de voie professionnelle, de bouger, d'avoir besoin de bouger cette semaine, d'avoir besoin de changement, d'apporter des changements dans sa vie. Mais on voit qu'il y a besoin vraiment de ça pour retrouver, pour nettoyer un petit peu ces énergies. Il y a vraiment besoin de bouger, de trouver sa voie et vous êtes dans cette quête-là. Et par rapport à ces changements-là, vous allez justement recevoir de l'aide d'un partenaire amoureux, d'un ami,
d'un collaborateur, d'un collègue. En tout cas, ça va bouger pour vous cette semaine. Il va y avoir peut-être des déplacements, en tout cas, ou sinon c'est votre vie de manière générale pour laquelle vous allez donner un nouvel élan. Vous êtes en train de chercher votre voie et quelqu'un vous y aidera. Voilà pour vous les balances. Alors, pour les taureaux... Alors, il y a des nouvelles où il y a quelqu'un qui va arriver à vous. Vous allez devoir faire un choix cette semaine. Il va falloir trancher par rapport à une nouvelle, à quelque chose qui va arriver à vous. Oui, il y aura peut-être quelque chose à signer. Hein. En tout cas, vous serez dans des démarches. Hein. Il y a de la communication pour vous. On a la réussite. Donc, il est possible qu'on vous propose, par exemple, un poste ou qu'il y ait quelque chose à signer par rapport à de la réussite. Hein. Donc, en tout cas, vous avez la réussite par rapport à des écrits, par rapport à de la communication. Donc, vous allez réussir à négocier quelque chose. Vous allez... donc, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste. En tout cas, vous allez prendre des décisions, vous allez avancer sur votre chemin parce qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver à vous. On va vous apprendre que vous avez réussi quelque chose. Et il y aura beaucoup de communication et des signatures pour vous cette semaine. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, eh bien, pour vous, les scorpions, on a une réconciliation, il y a de l'amélioration au niveau des amours, il y a une solution qui est trouvée. Vous avez ici le triomphe. Oui. Vous allez pouvoir vous élever cette semaine, surtout au niveau affectif, au niveau amoureux. Les scorpions, il y a des retrouvailles, il y a une guérison, une réconciliation. Vous allez vraiment pouvoir justement vous reconnecter à ça, à vos proches. Vous allez vraiment aussi peut-être trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Vous avez la réussite par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, je ne connais pas votre projet, mais en tout cas, vous avez la réussite qui arrive pour vous. Il y a une solution, il y a une aide qui arrive par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau d'un projet. En tout cas, vous avez la réussite hein, et ça va vous permettre de, voilà, vraiment de prendre de la hauteur, de vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à votre projet de vie. Donc voilà pour vous les scorpions, une très très belle semaine hein, au niveau personnel. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'attente de quelque chose et effectivement, ça arrive. Vous attendez des nouvelles, vous attendez un contrat, vous attendez des messages de quelque chose, vous attendez peut-être un verdict. On voit que ça vous... Voilà, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Alors, on va continuer. Voilà. Alors ça peut être effectivement... Voilà, pour moi, vous êtes dans l'attente d'un document, de quelque chose, du retour de quelqu'un, d'une officialisation, d'un verdict. Il y a quelque chose qui vous stresse parce que vous êtes dans cette attente-là. Et on vous dit de faire attention à vous protéger justement, à prendre soin de votre énergie, de votre santé. Ne soyez pas dans une attente stressante, vraiment. Les nuages vont passer. Donc, si vous êtes effectivement dans une... dans un des domaines de votre vie, s'il y a un petit peu de confusion, il ne faut pas vous laisser impacter par ça parce que ça va vite, finalement les nuages vont vite se dissiper et vous allez vite retrouver finalement la lumière par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc prenez soin de vous cette semaine et puis attendez que ce message ou cette personne revienne à vous. En tout cas, les choses vont se décanter, pardon, rassurez-vous. Ce n'est qu'une question de temps. Et enfin, la dernière carte, donc nous avons les poissons. On parle d'épanouissement pour les poissons, on parle de voyage. Alors les poissons, on parle ici de voyage. Alors peut-être que vous avez prévu un petit voyage, un petit déplacement. On peut nous parler de l'étranger également. On peut parler aussi voilà, de changements qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Peut-être que justement, un petit voyage va vous faire du bien. Un petit déplacement va vous permettre de vous épanouir, de retrouver un certain bonheur, un certain équilibre aussi dans votre vie. Donc s'il y a quelque chose effectivement qui vous a contrarié ces derniers temps, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à prévoir un petit voyage, un petit déplacement, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y a besoin justement de partir un petit peu quelques jours pour s'isoler, pour faire le point, voilà, pour se retrouver, se reposer. Ça va vraiment vous faire du bien. Ici, la carte de la jalousie, je la sens peut-être comme
comment dire, un besoin, un désir, vraiment une envie de se reconnecter à soi, un besoin de repos très très fort, besoin de s'isoler, besoin de, voilà, de s'évader un petit peu, hein, parce que s'il n'y a pas de déplacement pour vous cette semaine, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous évader un petit peu de votre quotidien, voilà, tout simplement pour retrouver votre équilibre. Donc voilà pour vous les poissons. Bah écoutez, le tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année, une très très bonne semaine à tous. Bon courage à ceux qui travaillent cette semaine. Et puis à très très bientôt les amis. Merci beaucoup.